20 h à Douala, dans le littoral du Cameroun. Bienvenue au journal. Les titres à la une de l'actualité de ce dimanche 3 décembre. Préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations en 2017, le marché Nkoulouloune subira 2 profondes mutations. Confirmation faite cette semaine à Douala. Également dans l'actualité, la permanence du PURS a été ravagée par les flammes dans la nuit de samedi à dimanche. L'incendie a consumé les documents du parti ainsi que des biens matériels. Et puis, le Ngondo édition 2017 entre en gare. Le festival du peuple Sawa s'est achevé ce dimanche avec la grande messe des eaux. Le message livré par les ancêtres cette année est demain le bonheur, plus d'union entre les autorités traditionnelles et leur communauté. Voilà pour la une du journal. Bonsoir à toutes et à tous. Nous vous l'annoncions en titre. Le marché Nkoulouloune de la ville de Douala, en plein cœur de la ville de Douala justement, subira 2 profondes mutations en vue des chantiers liés à la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. La confirmation a été faite cette semaine. C'était lors de la restitution de l'étude d'impact effectuée par un cabinet. Le compte rendu est signé Jean-Christian Akam et Thierry Nana. La construction des voies d'accès aux différents stades, les équipements hospitaliers et autres investissements de la CAN 2019 va bousculer les usages des populations de la ville de Douala. C'est le cas du marché Nkoulouloune, dont certains occupants vont devoir aller chercher fortune ailleurs. Les populations seront certainement déguerpées, surtout les commerçants. Les maisons, les habitations, non pas exactement, parce que ce carrefour se trouve en plein vraiment dans un centre commercial. Ce que les gens de Nkoulouloune proposaient, c'était que si jamais les travaux d'aménagement du carrefour vont occasionner des déguerpissements, qu'on puisse les recaser quelque part. De la restitution de l'étude d'impact environnemental et social de ces travaux, il ressort comme un grand besoin global de communication et de sensibilisation des populations de la capitale économique. Cette étude, n'est-ce pas, permettra au cabinet technique d'apporter des améliorations au niveau des aménagements de voies et de prendre en compte certaines préoccupations des populations. Suite à ces chantiers de la CAN 2019, l'étude redoute une résurgence de la criminalité, des accidents de la circulation, ainsi que la perturbation des réseaux de distribution d'eau et d'électricité. Célébration de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, on en reparle. La 30e édition s'est célébrée sous le thème Ma santé, mes droits. De nouvelles stratégies ont été mises en place. Le Cameroun a acquis de nouveaux traitements. Ce sont ceux de la 2e et la 3e ligne. L'espoir renaît alors chez les personnes vivant avec le VIH-Sida. C'est ce que nous disent Mireille Flormani et Marius Koussou. Il y a de l'espoir pour les personnes vivant avec le VIH au Cameroun. La région du littoral, à elle seule, compte un nombre important de personnes infectées. Actuellement, dans la région du littoral, nous avons 241 accompagnateurs psychosociaux, ce que nous appelons des APS. Nous avons des enregistreurs de registre, ce que nous appelons des ACRR. Toutes ces personnes œuvrent au quotidien en collaboration avec le personnel de la santé, en collaboration avec les communautés pour la recherche des perdus de vue. La prise en charge a véritablement évolué aujourd'hui, où lorsqu'on parlait de VIH faisait rapidement allusion à la mort est derrière nous. La population a pris conscience. Le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, a mis sur pied des stratégies pour barrer la voie à cette épidémie. Et durant le mois camerounais 2017 du sida, de nombreux préservatifs ont été distribués à la population. Un accent a été particulièrement mis sur le dépistage volontaire et gratuit du VIH, la sensibilisation et les conseils, la stratégie Text and Treat et ainsi que la dispensation communautaire des antirétroviraux. La bonne nouvelle est que le Cameroun dispose maintenant des traitements de 2e ligne et bientôt ceux de 3e ligne pour des patients qui font des résistances.
90% des personnes vivant avec le VIH doivent être mis sous traitement. 90% des personnes vivant avec le VIH mis sous traitement doivent atteindre une suppression virale, c'est-à-dire avoir une charge virale indétectable. La maladie tend à devenir chronique de par la disponibilité et l'accessibilité des antirétroviraux et l'espoir renaît chez ces personnes vivant avec le VIH-Sida. Toujours dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida, les campagnes de sensibilisation se poursuivent. Parmi les personnes ciblées, il y a les jeunes. Les jeunes du lycée bilingue de Bonabéry ont justement reçu une équipe de pères éducateurs venus rappeler les dangers toujours présents. Le compte rendu est d'Yvonne Katinken et de Stéphane Binac. Déjà quelques années que Francis Junior Donfac et ses camarades sillonnent le lycée bilingue de Bonabéry pour sensibiliser les élèves sur les dangers du sida. On essaye au sein du lycée de regrouper nos petits frères, les jeunes comme nous. Nous leur disons d'éviter les rapports sexuels car déjà dans le sein du lycée bilingue de Bonabéry, on pratique l'abstinence. Dans un environnement propice à la transmission, ce club santé a été d'un grand apport dans la lutte contre la transmission. J'interpelle tous mes amis et confrères qui vont me regarder, je ne sais pas, de ne pas déranger nos amis en classe parce que vraiment, déjà il faut fréquenter et après les études, on pourra bien se lancer dans la vie. Le 1er décembre 2017, les élèves ici ont bénéficié de l'apport des pères éducateurs venus leur dire que le sida est une réalité. Il faut connaître les dangers pour ne pas être la prochaine victime. Pour leur dire que le VIH-Sida existe réellement, ils doivent faire attention, qu'ils pensent à leurs études et la vie est devant eux. Ils ont tout le temps pour se lancer dans la vie sexuelle. Parmi les équipes de pères éducateurs, des médecins venus dire la gravité de la maladie, même si le taux de prévalence a reculé. Il faut les sensibiliser sur des méthodes de prévention, c'est-à-dire l'abstinence pour ceux qui ne sont pas encore en âge de l'utilisation du préservatif, pour ceux qui sont déjà en âge d'être sexuellement actifs. Une causerie éducative dans une ambiance de gaieté où les tout petits se sont exprimés en paroles, en chant et en danse. Quelques heures plus tôt, les journalistes de différents organes de presse ont eux aussi bénéficié de cette sensibilisation dont le but a été de réduire le taux de prévalence. En économie, des start-upers affirment que le faible taux d'accès à la connexion Internet et la gestion opaque des affaires constituent de véritables obstacles à l'économie numérique camerounaise. Jean-Christian Akam et Marius Koussou ont rencontré quelques start-upers. La percée de l'économie numérique se heurte à la résistance des méthodes traditionnelles de gestion des affaires, affirment les start-upers. Et pour ce promoteur de la plateforme APP Fabrique, cet obstacle ne saurait être le seul. Vous avez 10 000 jeunes qui vont venir avec des projets qui sont très innovateurs. Certains experts, bon, je m'excuse, certains experts, pour ne pas citer le nom, iront seulement juste copier, les prendre des projets, regarder ceux qui sont intéressants, aller y ramasser, et plus tard vous allez voir des solutions qui vont venir, et on va vous dire que c'est la multinationale. Pourtant, c'était l'idée du jeune à la base. Donc, tous les secteurs d'activité, ou presque, sont gérés maintenant par des applications numériques. Les tontines, les réservations d'hôtels, de restaurants, la géolocalisation, etc. sont autant d'opportunités qui permettent de faire de nos téléphones des véritables outils d'accompagnement malgré la persistance de nombreux défis. Ce défi incombe effectivement au gouvernement ou à travers ses différents partenaires de pouvoir insérer comme ça la fibre optique partout dans le Cameroun. C'est déjà un défi. Quand nous voyons les statistiques par rapport aux autres pays, nous sommes vraiment en recul pour ça. Nous devons vraiment y travailler. Et il y a aussi au niveau du mindset, de la mentalité. Il y a des startups qui ont des idées vraiment innovateurs, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas le financement pour pouvoir lancer des grandes campagnes publicitaires, pour pouvoir approcher la population. Ils sont parfois butés. Grâce au numérique, il devient possible de réduire les distances, de gagner du temps et de gérer ses affaires en toute quiétude pour peu qu'on soit connecté.
Dans l'actualité en culture, le Ngondo édition en 2017 entre en gare. Le festival du peuple Sawa s'est achevé ce dimanche avec la grande messe des eaux. Le message livré par les ancêtres cette année est « Demain le bonheur ». Lors de ce grand rendez-vous qui a drainé une grande foule composée d'autorités et d'invités de marque, les champions de lutte de pirogue ont fait valoir leur savoir-faire. C'est ce que nous montrent Aimé Catherine Moukouri et Thierry Nana. Au son de l'Essewe, au pas d'Ambasibé, enrobés dans les kabas et sandjas des dignes fils et filles Sawa, le Ngondo édition 2017 s'achève avec la grande messe de l'eau qui a drainé du beau monde sur les berges du Vouri, célébrée sous le thème « Moyé pété, reconnu encore la lumière ». La lumière qui avait été envoyée au peuple a retenti, d'où cette forte mobilisation. Je crois que c'est encore un enseignement pour ce Ngondo. Après des semaines de célébrations et caravanes, ode à une culture désormais nationale, le grand final de ce dimanche a vu la participation des grandes autorités gouvernementales, dont Laurent Esso, ministre de la Justice, représentant du chef de l'État, entre autres hôtes de marque, chefs traditionnels venus du Gabon, du Bénin, du Togo et du Nigeria, qui ont pu participer aux articulations de la grande cérémonie, comme la finale de Bessoa, lutte traditionnelle, avec la victoire du poulain du canton Bélé-Bélé à Bonabéry sur le poids lourd du canton Akwa. On commence avec en venant lutter ce combat était à perdant d'office parce que j'ai moins de kilos que lui, déjà c'est un judoka. Et moi ça m'a galvanisé beaucoup plus parce que je savais que tout le monde était contre moi, déjà c'est ça qui m'a donné la haine par rapport à ce combat. Donc il a fallu que je me méfie beaucoup pour pouvoir arriver à ce niveau. La reine de beauté du Ngondo 2017 connue depuis ce samedi, Mbondi et Songo Rose, digne fille d'Eido qui a apporté de la lumière à son canton. L'émotion, elle est très grande, elle est forte, dans la mesure où elle me permet de partager cette joie avec tout le peuple Sawa, particulièrement le peuple de Deido, qui depuis quelques années n'a pas ressenti cette effervescence et cet amour-là. Les eaux ont donné pour victorieuse la pirogue des Bonangang à Akwa, mais elles ont surtout livré le message porté dans le vase sacré, issu de l'immersion solennelle, clé de cette grande messe, qui est les Moutam, soit demain le bonheur. En cette fin d'année 2017, les ancêtres demandent plus d'union entre les autorités traditionnelles et leur communauté pour qu'après, la lumière soit. Un appel donc à l'union dans un contexte particulier. Il est à noter que cette édition a vu la passation de pouvoir entre le président sortant du Ngondo, Ngodi Épée, et son successeur Madiba Songé. Il devra prendre le flambeau et faire que la lumière continue d'éclairer le peuple des eaux. Pour la retransmission en direct de la célébration du Ngondo 2017 sur l'antenne Canal 2 International, il a fallu un déploiement particulier. C'est une équipe des grands jours et des grands événements qui a été mobilisée. Alex Lembe et Thierry Nana ont suivi l'équipe. La grande équipe technique de Canal 2 International n'a pas été en reste à la célébration de cette édition 2017 du Ngondo. Dès 5h30, elle était déjà en place pour son déploiement habituel de grands événements. L'équipe menée par René Djobou et Milet Chanchou s'est démenée sur le site pour une retransmission idoine de l'événement. Des caméras disposées de part et d'autre sur le site, soit 32 au total, toutes en HD, avec en prime 3 drones pour les vues aériennes en plongée, question de satisfaire les téléspectateurs. Une fois de plus, la jeune équipe dynamique de Canal 2 s'est déployée ce matin pour retransmettre en direct la cérémonie de clôture du Ngondo. Nous avons tout notre dispositif HD, les 32 caméras que nous avons déployées ce soir avec nos drones, tous nos matériels, nos grues et tout ça pour retransmettre fidèlement ce qui se passe ici sur le site, sur les berges du Vouri, en intégralité pour nos téléspectateurs que nous respectons tant. La présence de Canal 2 International lors des festivités du Ngondo est devenue une tradition. Tout d'abord pour des raisons évidentes. Vous savez que la région du littoral est la région qui abrite le siège de notre organisation. Alors nous nous disons, il est de bon ton que à cette occasion que nous venions faire allégeance à cette haute institution qu'est le Ngondo et que nous venions marquer notre déférence à toutes les autorités traditionnelles et politiques ici présentes. Dans le souci d'être toujours plus proche de vous, Canal 2 International entend toujours se déployer de la sorte pour vous faire vivre les événements en direct comme si vous y étiez.
Dans l'actualité en religion, des fidèles de l'église évangélique du Cameroun ont eu l'occasion de partager leur culture avec les fidèles venus du Tchad, de la République centrafricaine et du Nigeria. Parmi eux, la présence des hôtes de marque venus de la Lettonie. Le compte rendu d'Yvonne Katinken. Ils étaient une vingtaine de chrétiens venus de la Lettonie en Europe du Nord, des fidèles de l'église évangélique qui ont choisi le Cameroun pour partager les merveilles de la culture camerounaise. C'était très intéressant de partager avec vous notre culture, notre chanson, danse traditionnelle, et aussi pour regarder et voir votre tradition. Vivre ensemble et dans la communion, c'est l'objectif de ce festival de rencontres, de rituels, de rythmes, de masques et de l'art traditionnel organisé pour la première fois au Cameroun par l'église évangélique. Pasteur Poumi est d'ailleurs revenu sur le rôle de l'église dans la tradition. Et la religion, elle vient renforcer la culture et non venir détruire la culture. Puisque dans chaque religion, il y a d'abord l'aspect culturel qu'on développe. Même le Seigneur Jésus est né dans une culture. Ces hôtes de marque ont vécu la réalité de la culture camerounaise à la paroisse EEC de Nouvelle Aviation. Beaucoup de prières et de chants à cette célébration relevés par leur participation. À la paroisse Nudaïdo Valley, c'était un véritable carnaval d'échange, un festival au cours duquel il y avait beaucoup de joie et d'allégresse. Une occasion pour le célébrant d'interroger le rôle de l'Église dans la situation que traversent les pays de la sous-région. Il était question pour nous de mettre en exergue la paix et la stabilité dans le pays des bassins du lac Tchad. L'église évangélique du Cameroun a passé un moment mémorable avec la participation de plusieurs pays frères tels le Tchad, la RCA et le Nigeria à ce grand rendez-vous d'échange culturel. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Retrouvez à partir de 20h30 à l'Arène une présentation de Rodrigue Tonguet. Plus tard à 22h, la Tribune de l'Histoire vous ouvre une nouvelle page de l'histoire. Ce sera avec Anani Rabi Bindi. Bonne soirée et bon début de semaine à tous.